c'est bien. On va juste récapituler Siman Resh Lamed Bet Saïf Bet, 232, Saïf Bet. En fait, la Gemara a dit, la Mishnah nous dit, on n'a pas le droit ni d'aller chez le coiffeur, ni de commencer un din, c'est-à-dire un jugement, ni de rentrer dans son usine, ni aller au bain, ni se laver, avant Mincha. Et là, la Gemara, elle a deux doutes. Est-ce qu'il s'agit de Mincha Ketana ou de Mincha Gdola? Pourquoi? Tout ce qu'on n'a pas le droit d'y aller, c'est parce qu'on risque de s'oublier. Et on a dit même, il y a un risque en plein coiffure, il y a les ciseaux qui vont se casser. Il rentre dans son usine là, de Bourseki, de tannerie, il y a un risque de voir qu'il y a des problèmes, il va s'emporter, il va oublier. La Gemara a un doute. Est-ce qu'il s'agit de Mincha Ketana ou Mincha Gdola? Mincha Ketana, ça veut dire c'est déjà une demi-heure avant. Donc Samour le Mincha, c'est pas seulement arriver le moment du Mincha, même une demi-heure avant le moment du Mincha, on a déjà l'obligation de faire attention, de ne pas rater Mincha. Et donc, la Gemara a dit peut-être que toute cette crainte-là, c'est seulement Mincha Ketana. Mincha Ketana, c'est 9h30 de la journée, la 9e heure de la journée, mais en réalité, ça fait une demi-heure avant, donc le dernier quart de la journée. Ou bien même une Gdola. Deuxièmement, de quoi on parle? On parle de quelqu'un qui va aller juste se laver très court, ou bien c'est quelqu'un qui faisait le hammam, et c'est long. De même, est-ce qu'il s'agit d'un jugement long ou petit, d'un travail, un coiffeur? Est-ce que c'est un coiffeur qui veut juste un peu se tailler la barbe, ou bien il s'agit qu'il veut tout faire, apparemment c'était assez long? Il y a une discussion. Le Shulchan Aruch, donc pour les Sfaradim, il est mahmir. Il dit même s'il veut aller juste un petit travail, une petite coiffure, c'est pas qu'il va faire la coiffure de tressage qui va durer 2 heures, même si c'est une coiffure rapide, et même avant Mincha Ketana, Mincha Gdola, donc dès midi, on ne peut rien faire. Donc si on suit le Shulchan Aruch à la lettre, dès midi, on ne peut rien faire. Arrivé midi, tu es obligé, et même une séouda, un repas, ouais, par exemple, même un petit repas. Pourquoi? De peur qu'il va se saouler. Il y a qui disent que non, on parle seulement d'un grand repas, un repas de mariage. Mais d'après le Shulchan Aruch, le plus petit repas, c'est quoi repas? On a vu, c'est Farneti Atadaïm. S'il veut manger justement, s'il se limite à un kabetza, il n'y a pas de problème. Mais s'il veut manger plus que kabetza, il est obligé, il n'a pas le droit avant Mincha. Il peut manger des fruits, il peut manger du couscous, mais pas se laver les mains, même si c'est un petit repas. Le Rama, il dit que le minhag, il est différent. Le minhag, il est, premièrement, on interdit seulement arriver Mincha Ketana, donc à partir de le dernier quart de la journée. Mais Mincha Gdola, on permet. De plus, tout ce qu'on a interdit, c'est pas comme le Shulchan Aruch qui a été mahmir, on interdit seulement un grand repas, tel qu'un repas de mariage, un repas de Brit Mila, un repas de Pidyon Ben. Mais un petit repas, même si on veut au restaurant, il n'y a pas de problème. Coiffure, on ne va pas du coiffure, on va aller chez un coiffeur pour une simple coupe, on parle de quelqu'un qui a à faire la coupe de mariage. Bon, je ne sais même pas si aujourd'hui il y a chez les hommes quelque chose de pareil, je ne m'y connais pas, mais une longue coiffure. En tannerie, on ne parle pas de quelqu'un qui va juste rentrer voir ce qu'il va faire. Ouais, il sait qu'il a un travail assez long. Donc en réalité, c'est seulement quand il y a un travail qui a un risque réel d'être emporté par le travail, d'être emporté par ce qu'il fait, et oublié. Ça pourrait même faire là-dessus étudier. Il y a un risque d'oubli. Il faut d'abord faire Mincha. Alors d'après Edi le Rama, pourquoi le minhag est pareil? On est Mekel. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a le shamash qui passe dans le village et il annonce le moment de la tefila. Donc si on voit le Rama, aujourd'hui, on n'a pas de shamash. C'est quoi shamash? Comment on dit le shamash en français? Ouais. Celui qui s'occupe, il n'y a personne qui va nous rappeler. Donc si on suit le Shulchan Aruch, aujourd'hui, arrivé midi, Chatzot, pas midi dans la montre, Chatzot, une demi-heure avant Mincha, on n'a rien le droit de faire, rien, même pas aller au restaurant, un petit restaurant, tant qu'on n'a pas fait Mincha. Alors pourquoi aujourd'hui on ne se conduit pas comme ça? Alors là, il y a d'autres raisons. Et qui disent que plus que la raison, qu'on risque de s'oublier. Alors si quelqu'un il a un minyan fixe, donc tu sais qu'il ne va pas oublier. Si le restaurant, tôt ou tard, on va le dire de sortir. C'est-à-dire, concrètement parlant, aujourd'hui, il n'y a pas de risque d'oublier. Pourquoi? La raison principale que les poskim de notre génération nous disent, c'est parce qu'on a un minyan fixe
et je sais que j'ai mon minyan à 7 heures, j'ai une habitude, il n'y a pas un risque que je vais oublier. Mais dans ce cas-là, quelqu'un qui n'a pas de minyan fixe, il y a un risque d'oubli, il doit faire attention qu'il n'a pas le droit d'aller même pas au restaurant. Comment il va faire? Il va devoir demander à quelqu'un de lui rappeler. Pas quelqu'un qui mange avec lui, parce qu'on risque de s'oublier à deux. Ouais. Lui, il est quelqu'un, par exemple, il est dans un endroit où il n'y a pas de minyan, il n'a pas l'habitude de faire minyan. Arrivé mincha ktana, mincha gdola, il veut manger, d'après le Shulchan Aruch, je n'ai pas le droit, de peur que je vais m'oublier, de peur que je vais me saouler. Alors il est obligé de retourner au travail, par exemple, alors le fait qu'il doit retourner au travail, c'est sûr que ça va l'empêcher de se saouler, parce qu'il prend ses précautions. S'il a un minyan kavua, il n'y a pas un risque. S'il y a toute autre raison, si on ne peut pas rester dans un restaurant, bon, il faut se saouler, c'est un autre problème, mais on ne peut pas rester dans un restaurant trop longtemps, il y a quelque chose qui va l'empêcher, qui va l'obliger de s'arrêter. Là, il n'y a pas un problème. Mais si par exemple, il est un peu avant mincha ktana, ouais, c'est en hiver par exemple, il y a à peine 2 heures, il y a un risque d'oubli. Alors le seul moyen, c'est de demander à quelqu'un qui n'a pas fait mincha, je m'excuse, quelqu'un qui n'est pas aussi affairé que lui, il sait que sa femme est à la maison, lui dit, tu dois être mon chômeur, mon gardien, tu vas s'assurer que je n'ai pas fait, que je n'oublie pas mincha. C'est comme ça. De même, quand c'est tous les postes qui me disent, quand c'est un grand repas, par exemple, il y a une brit mila, ou bien un mariage, on fait même à 2 heures, il faut savoir que d'après la halacha, on est obligé de d'abord faire mincha. Pourquoi? Il y a un risque de se faire emporter et d'oublier mincha. La solution, c'est de dire à quelqu'un qui n'assiste pas au mariage, de rappelle-toi, me téléphoner et rappelle-moi. Est-ce qu'un réveil peut servir ou pas? C'est une marloquat aposkim, parce que je me souviens. Alors c'est pour ça qu'on utilise ça seulement en tant que second moyen. Ouais. Si j'ai pas le choix, par exemple, alors je vais mettre un réveil. Parce que des fois, on ne fait pas attention au réveil. Hein? Combien de fois, surtout ceux qui n'ont qu'un seul rappel dans leur portable, je peux comprendre. Mais quand on a des rappels tellement que on ne fait même pas attention. Donc c'est pas évident qu'on peut s'appuyer sur le rappel. Une sonnerie spéciale pour le... Il faut être concret, en tout cas il faut savoir. Ouais. Donc concrètement parlant, on n'a rien le droit de faire arriver mincha gdola, sauf si je sais qu'il n'y a pas un risque d'oubli. Par exemple, j'ai mon minyan fixe de mincha, je sais que j'ai mon travail, que je dois revenir, j'ai quelque chose qui va m'obliger de m'arrêter, que ce soit chez le coiffeur, que ce soit un coiffeur aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça va prendre plus qu'une demi-heure, c'est presque impossible que ce soit plus d'une demi-heure. Donc le poskim me disait pas de problème. Mais un grand repas, c'est le cas concret. Ou bien, même si ce n'est pas un grand repas, c'est 2 heures ou 3 heures avant, je n'ai pas de minyan fixe, je suis chez moi à la maison, il y a un risque d'oubli, il faut d'abord faire mincha, de toute façon il fait yachid, d'abord faire mincha, ou bien faire une sieste très bien. Il y a un risque aussi. On ne parle pas de sieste parce que dans le temps, apparemment, les gens ne faisaient pas de sieste en journée. Mais savoir que c'est un problème, il faut s'assurer, un chômeur, un homme qui me garde. Est-ce qu'un réveil servirait? C'est une marloquette. On permet seulement quand il y a encore une raison de permettre.